Bonjour Balance, voici votre tirage bonus amour. Vous m'avez donné, attendez que je dise pas de bêtises, bah oui, 57 pouces. Mais bon, vu le nombre de vues, je me suis dit que ça serait bien de vous faire un petit bonus amour. Ce bonus, ce tirage, je ne le date pas en fait. Quand vous trouvez le message, quand vous trouverez ce message, c'est qu'il sera, il vous sera destiné. D'accord? Bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, re-bienvenue aux abonnés, bienvenue aux autres personnes. Merci pour les gentils commentaires dans le tirage Balance Amour Juillet. Si j'ai pas répondu, j'ai essayé au moins de faire un bisou à toutes les personnes qui m'auront laissé, un gentil message et partagé vos expériences, d'accord? Vous connaissez le principe, hein, j'ai tiré les cartes au préalable pour que ce soit pas trop long. Ici, c'est votre côté balance. Ici, votre personne. Au milieu, les énergies entre vous et votre personne. Restez jusqu'à la fin parce que on va tirer aussi, on va utiliser les cartes de Doreen Virtue, de Romance Angel. On va utiliser aussi des petits messages manuscrits de votre âme sœur. Et puis, j'ai un petit jeu de cartes là, les messages de l'univers. Ça peut vous remonter le moral. Des fois. Voilà, alors vous connaissez le principe, hein, plus de pouces vers le haut, plus de tirage pour vous. Et puis, n'hésitez pas, hein, partagez, inscrivez-vous, laissez des commentaires, donnez des pouces, etc. Et en tout cas, moi je vous remercie très fort. Et sur ce, écoutez, on va commencer. Vous savez que vous pouvez intervertir, hein, ici on est dans les énergies, donc si vous êtes d'un côté plus que l'autre, écoutez, voilà. Au niveau des messages, hein, prenez ce qui résonne avec vous, n'essayez pas, ne forcez pas quelque chose qui n'est pas votre situation, hein, ne prenez que ce qui résonne. J'arrive pas à parler, je vous préviens en même temps. Je vais essayer de finir mes phrases. Alors on est parti, balance. Les deux premières cartes qui sont sorties pour vous. La lune, carte des cancers, et le 5 de coupe. 5 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, si ça résonne, si ça vous dit quelque chose. Avec la lune et le 5 de coupe ici, j'ai l'impression, balance, qu'en secret, secrètement, vous êtes... vous voyez ce personnage de 5 de coupe ici qui pleure des amours passés, hein, probablement, et qui ne voit pas d'ailleurs les deux coupes ici offertes par le divin. Secrètement, vous avez eu le cœur brisé. Secrètement, vous avez connu des déceptions. Secrètement, pourquoi? Parce que peut-être vous ne montrez pas, vous ne laissez rien transparaître en fait. D'accord? Donc vous partez sur une déception, mais il y a quand même deux coupes derrière vous, hein, amis Balance. Les deux cartes suivantes pour vous, ça commence à s'éclaircir un petit peu. On a le magicien. Alors le magicien, que je ne dise pas de bêtises, carte des béliers, et le 10 d'écus. Le 10 d'écus, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, hein, si ça vous dit quelque chose, mais pas que. Après votre déception, Balance, il semblerait que vous alliez manifester. Ce que vous manifestez ici, vous manifestez le 10, ça brille, excusez-moi, j'ai le soleil juste en face, je suis en face de la fenêtre. Vous manifestez en fait quelque chose de matériel, hein. Le 10 d'écus, c'est tout ce qui
tout ce qui peut être légué, tout ce qui fait partie de la famille, tout ce qui reste de génération en génération. Ça peut aussi être peut-être que vous manifestez une situation, hein, quelque chose au niveau financier, peut-être au niveau carrière aussi, hein, même si c'est un tirage amour. Hein, en fait, vous avez besoin peut-être de vous changer un peu les esprits après cette déception, après ce 5 de coupe. Donc vous manifestez en fait quelque chose de solide. Hein. Les écus, ce sont les acquis, les richesses, les biens matériels, les richesses spirituelles aussi. Donc vous essayez de manifester, en fait, améliorer probablement votre situation. Il se peut que ce soit, voilà, comme je l'ai dit, hein, sur le plan professionnel, une meilleure situation. D'accord ? Vous avez tout entre les mains hein, pour manifester. Hein. Et donc c'est quelque chose qui devrait probablement prendre forme à mi-balance. Donc ça c'est bien, je suis assez contente pour vous ici. On va passer à votre personne. Alors les deux premières cartes pour votre personne, j'ai le 7 de coupe. J'ai le 7 de coupe, Cancer, Scorpion, Poisson, et j'ai le 8 d'écus, encore une fois, Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. Alors votre personne, c'est quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui travaille dur. D'accord ? Vous voyez ce personnage ici qui répète les mêmes gestes. C'est quelqu'un qui essaye de mettre de l'argent de côté. C'est quelqu'un qui construit en fait sa situation, qui veut construire quelque chose de meilleur, certainement. Votre personne aussi, on dirait, a le choix hein, au niveau des conquêtes. Au niveau des conquêtes amoureuses, c'est quelqu'un qui a le choix avec ce 7 de coupe ici. Il y a beaucoup d'opportunités autour de lui. Le 7 de coupe, c'est parfois la confusion, mais là, j'ai pas l'impression du tout que votre personne soit confuse de quoi que ce soit. Je pense que c'est quelqu'un qui a plutôt le choix, en fait. D'accord ? Mais c'est quelqu'un, en fait, qui se concentre sur le travail. Néanmoins, on a ensuite le 9 d'épée. Le 9 d'épée, signe d'air, donc vous, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Et on a la reine de coupe. La reine de coupe, que je ne dise pas de bêtises. C'est la carte des scorpions, encore une fois, signe d'eau. Le 9 d'épée, la carte des cauchemars. Bon, on n'ira peut-être pas jusque-là, mais en fait, il y a quelque chose qui empêche votre personne de dormir la nuit, d'accord ? Ouais, votre personne n'arrive pas à dormir la nuit. Votre personne pense à sa reine de coupe, ici. Et je pense que la reine de coupe, c'est vous, Balance. Votre personne vous voit comme cette reine de coupe, quelqu'un qui prend soin, des personnes auxquelles elle tient, quelqu'un qui prend soin de ses amis, de sa famille, qui prend soin de ses relations aussi, quelqu'un de mature, quelqu'un qui a tout, hein, qui est bien établi, hein, forcément c'est une reine. Donc je pense que pour certains d'entre vous, Balance, hein, votre personne pense à vous la nuit et ça l'empêche de dormir. Ou bien, une autre interprétation, votre personne a envie, la reine de coupe, hein, c'est quelqu'un qui communique ses émotions, votre personne a envie de communiquer ses émotions, de vous communiquer ses sentiments, de vous offrir cette coupe. Mais peut-être que en fait, votre personne n'arrive pas en fait, à vous approcher et à communiquer avec vous. Et bah, du coup, voilà, c'est quelque chose qui vraiment la tracasse et qui l'empêche de dormir la nuit. D'accord ?
Donc soit on pense trop à vous, on n'arrive pas à dormir, soit on a vraiment envie de vous délivrer un message, une coupe même, un message d'amour en tout cas, et le résultat est le même, des nuits sans sommeil ici pour votre personne. Vous savez, balance avec le 10 d'écus ici et le 8 d'écus du côté de votre personne, quand vous allez manifester une meilleure situation professionnelle, par exemple, peut-être que, je ne sais pas moi, nouvelle carrière, nouvel emploi, promotion, je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un sur votre lieu de travail, c'est peut-être cette personne en fait, qui est un peu transi d'amour pour vous. Donc pour certains, c'est peut-être sur le lieu de travail. En tout cas, c'est quelqu'un qui travaille dur. D'accord ? Au niveau des énergies entre vous et votre personne, ici j'ai le 3 d'épée et la maison Dieu. Ça, c'est pas le bon angle pour mes mains. Alors, la maison Dieu, c'est Scorpion, Bélier. Le 3 d'épée, encore une fois, Gémeaux, vous, les balances, Verseau. Alors là, le message, il est clair. Après tout, en début de tirage, vous avez vu votre situation. Déception amoureuse, les 3 coupes que vous pleurez. Vous voyez ce personnage ici, 3 d'épée, cœur brisé. Fin d'une relation, fin d'une histoire d'amour, d'accord ? C'est quelque chose qui peut-être vous est tombé dessus à la manière de cette maison Dieu là, qui s'écroule d'un seul coup. Mais bon, encore une fois, la maison Dieu, elle s'écroule, c'est quand même quelque chose de divin, d'accord ? Donc, en fait, c'est peut-être pour le mieux. Avec la maison Dieu, on détruit tout, parce que ça n'était pas solide, les bases n'étaient pas suffisamment solides pour votre histoire. D'accord ? Bon, alors je suis bien consciente que ce tirage n'est pas pour tout le monde. Si ce n'est pas votre situation, ça n'est pas votre situation. Mais pour ceux que ça concerne, l'expérience a dû être un peu soudaine, traumatique, un peu violent. D'accord ? C'est vrai qu'on est entre les énergies et vous, votre personne, mais ici, moi, je pense que c'est par rapport à votre 5, j'allais dire 5 de coupe balance, je pense que c'est plus vos énergies à vous. D'accord ? En plus, ces cartes, elles sont vraiment de votre côté ici. Ensuite, j'ai le page d'épée et le chevalier d'épée. Alors, le page d'épée, lui, c'est le signe des Verseaux. Oups. Et le chevalier d'épée, lui, c'est Gémeaux. D'accord ? Si ça vous parle, sinon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Le page d'épée, généralement, c'est quelqu'un de jeune, plus jeune que vous, probablement. Je ne peux plus parler, ça y est, c'est clair, je vous ai prévenu. Le page d'épée, normalement, c'est quelqu'un qui vous épie. Dans le tarot de White Tarot, il a le visage tourné d'un côté, mais il a l'épée tournée de l'autre, en fait. C'est quelqu'un qui vous regarde de loin. Dans ce nouveau tarot, là, je ne vous ai pas montré, Arcanum, le page est juste comme ça, mais j'ai l'impression, moi, quand même, que c'est quelqu'un qui vous épie secrètement, d'accord ? Vous êtes observé, balance, ici, je crois. Et comme on a parlé tout à l'heure de votre lieu de travail, c'est peut-être quelqu'un qui vous épie depuis un bon moment, qui vous a vu connaître ce moment ici de rupture, qui vous est tombé dessus. Et vous voyez ce page, il a l'air très jeune, il tient son épée, il manque d'expérience.
mais quelque part il est quand même debout pour le combat. D'accord? Avec le chevalier d'épée, c'est la même personne, hein, de page à chevalier, c'est quand même quelqu'un qui arrive sur vous avec... comment dire, avec l'envie de gagner. D'accord? Vous voyez vous voyez ce chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui fonce en fait pour la victoire. C'est quelqu'un qui vous arrive dessus au galop. Hein. Encore une fois, ça va se passer ici, ça va se passer très vite, hein, Balance. Avec le signe des épées, ici on est dans l'intelligence, on est dans l'esprit, on est dans la communication. Le message ici va être très clair. C'est quelqu'un peut-être qui est prêt à vous ouvrir son cœur et à partager ses sentiments avec vous. D'accord? Donc, écoutez, Balance, vous avez connu une rupture, mais il y a quand même quelqu'un qui vous regarde, qui vous épie hein, depuis un moment, peut-être sur les réseaux sociaux. Hein. C'est pas forcément quelqu'un... Excusez-moi. C'est pas forcément quelqu'un qui passe 10 000 fois devant votre lieu de travail ou devant votre maison. Ou chaque fois que vous sortez, vous croisez la même personne. Mais il y a quelqu'un qui a bien vu en tout cas ce qui s'est passé et qui est prêt en fait à vous délivrer, un message qui va être très clair. Hein, c'est quelqu'un de très intelligent hein, ici. D'accord? Super. On va passer maintenant au tarot de Doreen Virtue. What are the messages for Libra in love right now? What do Libras need to know? Message for Libra, please. I have 3 cards for the sign of Libra. Thank you. Des fois, les cartes sautent assez rapidement. Et des fois, elles se font un peu attendre. One more card, please, for the sign of Libra in love. What do Libras need to know? Thank you. Alors, votre premier message. Romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Ici, on vous parle de sentiments amoureux, de sentiments romantiques, et on vous dit en fait que vos sentiments sont vrais, réels, et qu'ils valent la peine d'être explorés et d'être approfondis. D'accord? Ensuite, on a Getting to know each other. Ici, en fait, on vous dit d'apprendre à vous connaître, hein, tout simplement. As you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. On vous dit en fait que plus vous allez communiquer, plus vous allez vous parler et plus vous allez faire grandir ce lien entre vous deux. D'accord? Ensuite, ici, Past Life Relationship. Ici, c'est en fait, on vous dit, Balance, que votre histoire, probablement, je n'ai pas l'impression, moi, que ce soit un ex. Peut-être, c'est vous qui saurez, hein. Peut-être dans une autre vie. Voilà, vous avez connu cette personne. You have known each other before. Voilà, oui, vous êtes connus avant. D'accord? Ensuite, on va demander 3 messages manuscrits de votre personne, votre âme sœur.
3 messages, please, for Libra? Can I have 3 cards, please, for the sign of Libra in love? What do Libra need to know? Come on. What do Libra need to know? Thank you. One more, please. Thank you. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Wow, I dream of you constantly. Astral travel, dream connection, SD visitation. Votre personne vous dit en fait qu'elle rêve de vous en permanence. Ma foi, si elle arrive à dormir, hein, éventuellement. Ici, on vous parle de voyage astral, peut-être de connexion au travers des rêves. D'accord? Votre personne vous dit « You will be the one that closes my eyes ». Tu seras celui ou celle qui fermera mes yeux. D'accord? Donc ici, on a vraiment une histoire, quelque chose qui va sur la durée. Hein. Kiss and make-up. Alors là, on est de plus dans... Voilà, on s'embrasse, on oublie tout. Hein. Je ne sais pas si c'est vraiment approprié ici, mais enfin, voilà vos messages. Balance. On va passer maintenant au message de l'univers. Thank you. What do Libras in love need to know? What are the messages for Libra? On va en prendre 3 aussi. Thank you. What are the messages for Libra? What do they need to know right now? Thank you. Alors, elles sont très jolies hein, ces cartes. Wow, the light of the world, la lumière du monde. Be enthusiastic, go forth, for you have the power to create anything. Ici, on vous dit en fait de faire le pas en avant, d'aller de l'avant, parce que vous avez tout entre les mains pour construire ce que vous avez envie de construire, ce dont vous rêvez. D'accord, je vous laisse apprécier les cartes, elles sont très très jolies. Il y a des superbes couleurs hein, pour tout ce qui est chakra, si vous êtes un peu dedans. D'accord? Bon, vous avez... Je les ai vues ces cartes-là déjà. Sacred Space. Clouds and dream flicker through your imagination, stimulating the creative power of your senses. Ici, on vous parle d'espace sacré, d'accord? On vous dit que les nuages et les rêves prennent vie dans votre imagination et stimulent le pouvoir créatif de vos sens. Bonjour la traduction. La traduction à 3 balles. Voilà, je vous laisse encore une fois apprécier la carte. Vous imprégnez des couleurs. Troisième carte, Light of the World, la lumière du monde. You are now brought back to full awakening consciousness. On vous dit en fait que dorénavant, vous êtes... votre conscience en fait se réveille. D'accord? On vous a ramené à cet état d'esprit qui se réveille. Vous serez un peu plus réceptif. Forcément, vous sortez d'un... Oh, je vais attraper. Vous sortez d'un état de 5 de coupe. Hein.
pas très rose. Donc voilà, vous allez vous réveiller petit à petit, Balance. D'accord? Bon, bah écoutez, voilà, moi j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous ai assez embêté, je crois. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je compte encore une fois sur vous pour les pouces, hein, si vous voulez encore des tirages supplémentaires hein, pendant ce mois de juillet. Encore une fois, je vous rappelle que celui-ci, ce tirage n'a pas de temps. Hein. Quand vous l'écouterez, ben, c'est que ce sera le bon moment pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Dans le pire des cas, je vous vois pour le tirage Amour août 2020. Je vous remercie de votre temps et portez-vous bien, amis Balance. Merci encore. Au revoir.